Salut à tous les amis, c'est Moustef. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les joueurs les mieux payés en 2019. Sponsor et salaire compris. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu et t'abonner à ma chaîne et à celle de Irasu qui se retrouve en barre de description. Petite anecdote, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai dit salut à tous les amis, c'est Moustef. Et non, salut à tous les amis, c'est Moustef Thaïs parce que oui, après la sortie de cette vidéo, c'est Moustef et plus Moustef Thaïs. Sur ce, on peut commencer la vidéo. À la 10e position, on retrouve Antoine Griezmann avec un salaire de 24,5 millions d'euros bruts par an. Malgré son énorme niveau, en manque de trophées, celui-ci allait rejoindre le grand FC Barcelone pour un montant de 100 millions d'euros. Mais celui-ci a décidé de rester à l'Atlético Madrid pour une revalorisation salariale à hauteur de 23 millions d'euros. À la 9e position, on retrouve Oscar, le joueur de Shanghai. Oscar, qui ne jouait presque plus avec Chelsea d'Antonio Conte, a décidé d'être transféré en hiver 2017 où il s'est vu proposer un contrat à hauteur de 25,6 millions d'euros. On peut le dire, oui, on peut le dire. Il a préféré l'aspect économique à l'aspect sportif. À la 8e place, on retrouve Mesut Özil, le joueur d'Arsenal. Mesut Özil est le 3e joueur le mieux payé de Première Ligue, même si celui-ci ne joue presque jamais avec Arsenal. Son salaire se situe à hauteur de 26,7 millions d'euros, sponsorisation comprise. Malgré son temps de jeu faible, Özil ne cherche pas à partir d'Arsenal. On peut le dire, c'est sûrement à cause de son salaire astronomique. À la 7e place, on retrouve Kylian Mbappé, le joueur du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé est certainement le meilleur jeune joueur actuellement sur la planète. Arrivé à l'été 2017, il est venu renforcer l'équipe juste après Neymar. Son transfert a été à la hauteur de 180 millions d'euros. Bonus compris, le Paris Saint-Germain devait se maintenir en Ligue 1 pour payer cette somme à l'AS Monaco. Ne voulant pas se faire voler sa pépite par les autres clubs, Paris Saint-Germain a blindé Mbappé en lui offrant un salaire de 26,7 millions d'euros, sponsorisation comprise. On peut le dire, ce jeune a de l'avenir et pourquoi pas augmenter son contrat. Juste à l'entrée du top 5, on retrouve à la 6e place Alexis Sanchez, le joueur de Manchester United. Après des folies sur le mercato quand Virgil van Dijk à Liverpool, Manchester United se devait de se renforcer. Ils sont allés acheter Alexis Sanchez en lui offrant un salaire de 27,4 millions d'euros. C'est certainement le joueur qui ne mérite le moins son salaire vu qu'il ne joue aucun match. Il n'a marqué que 2 buts avec Manchester United en 50 matchs. Les amis, on est au milieu de la vidéo. On va entrer dans le top 5 des footballeurs les mieux payés. N'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout à partager à vos familles et à vos amis. À la 5e place, on retrouve Andrés Iniesta, le joueur du Vissel Kobe. Iniesta a quitté le FC Barcelone au Mercato 2018. Alors qu'il se sentait en train de vieillir, il s'est vu proposer un contrat par le Vissel Kobe, un club japonais où joue déjà Fernando Torres, le ancien joueur de Liverpool. Lui s'est vu proposer un contrat en or à hauteur de 28,7 millions d'euros. Allez, on se retrouve à l'entrée du top 3. À la 4e place, on retrouve Paul Pogba, le joueur de Manchester United. Le transfert de Pogba à Manchester United est sûrement l'un des plus fous qui a déclenché
les folies comme Neymar après, ou Virgil van Dijk, ou encore Mbappé. Paul Pogba s'est vu proposer un contrat en or. Avec sponsor compris, il gagne par année 29,1 millions d'euros. Amplement mérité. Oh les amis, soyez vraiment prêts, Non, je rigole. En fait, ça, je dois continuer à faire ma voix off. Mais juste que je vous préviens, entre le 4e et la 3e place, il y a un véritable fossé. Un véritable gouffre. Bon, à la 3e place, on retrouve Neymar, le joueur du Paris Saint-Germain. Neymar est le joueur le plus cher de l'histoire, arrivé à l'été 2017 en provenance du Barcelone. Il était obligé de venir au Paris Saint-Germain qui lui propose un contrat en or avec un salaire de 35 millions d'euros. Si on compte les sponsors, ça fait 92 millions d'euros. Et oui, il gagne beaucoup Neymar, beaucoup. Même si il y a des rumeurs, un retour au Barça, il gagne beaucoup d'argent au Paris Saint-Germain et je doute qu'ils veulent le lâcher si facilement. À la 2e place du classement, on retrouve Cristiano Ronaldo, le joueur de la Juventus Turin. Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid l'été dernier pour aller à la Juventus Turin, aller retrouver de nouveaux défis. Il voulait gagner la Ligue des Champions avec la Juventus Turin. Et la Juventus Turin accepte le projet en lui offrant un salaire de 31 millions d'euros. Si nous comptons les sponsors, il monte à 96,8 millions d'euros. Et ce n'est pas démérité, vu l'exceptionnel joueur qu'on a devant nous. Certainement le meilleur joueur avec celui qui arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait ici lui? Quitte là-bas, nul, Mitroglou, espèce de tocard, va. Vas-y, quitte là-bas, j'étais nul toi. T'es même pas dans le top 100, allez dégage. Allez, on passe à la vraie première place. À la première place, on retrouve Lionel Messi, le joueur du FC Barcelone. Messi est pour certains et pour d'autres le meilleur joueur de l'histoire. Et ce n'est pas une exception pour le FC Barcelone qui lui propose un salaire de 40 millions d'euros par an brut annuel. Et en comptant les sponsors, il monte à 112 millions d'euros. Ce qui fait de lui le joueur qu'ainsi le meilleur, le sportif le mieux payé de la planète. Comme je dis avec Ronaldo, ce sont les meilleurs joueurs de la planète. Même si j'ai une petite préférence pour Messi, dites-moi en commentaire lequel des deux vous préférez. Ça y est les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous avez bien aimé ce nouveau format de vidéo. Et si ça t'a plu, je te répète, lâche un gros putain de pouce bleu. Putain de merde. Bon, la voix off, c'était pas un truc de ouf, mais voilà, je débute, ça va s'améliorer avec le temps. Et on a décidé là que voilà, il y a un petit projet, il y aura tout. Il y aura de tout sur la chaîne, il n'y aura pas de truc prédéfini, vous voyez. Bref, moi je dis à tous, Diana.